Aujourd'hui, c'est le 7 mai et je continue notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Et aujourd'hui, je voudrais voir un dernier verset dans le chapitre 6 de l'épître de Paul aux Romains. Et, juste une petite phrase, encore une question de la part de Paul. Quel fruit portiez-vous alors? Quel fruit portiez-vous alors? Donc c'est une question, il n'attend pas que les Romains commencent à faire leur liste des fruits qu'ils portaient avant, mais justement, avant quoi? Avant, quand ils étaient esclaves du mal, quand ils étaient esclaves du péché. C'est-à-dire, avant d'avoir connu la justice de Dieu, d'avoir connu la grâce de Dieu. Quel fruit portiez-vous alors? C'est le genre de question que nous pourrions aussi nous poser aujourd'hui. Quel fruit on portait avant? Et donc, en fait, quand on dit ceci, on est conscient qu'il a eu un avant et qu'il a un après, n'est-ce pas, dans notre vie. Et cet après, c'est cette rencontre avec la grâce. C'est ce jour où nous avons ouvert la porte et nous avons laissé la grâce entrer. Et là, c'est une nouvelle vie. Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit qu'ils sont maintenant en Christ une nouvelle créature. Certaines traductions proposent même une nouvelle création. Donc c'est tout à fait un nouveau départ, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre réalité que nous appelons aussi la nouvelle naissance. Jésus, quand il parle à un certain religieux qui s'appelait Nicodème, dans Jean chapitre 3, il évoque justement cette nouvelle réalité qui vient d'une expression, en fait, qui veut dire naître d'en haut. Et c'est ce qu'il va dire à ce monsieur. Il faut que tu sois né d'en haut pour entrer dans mon royaume. L'entrée dans le royaume de Dieu se passe par ce que Jésus appelle naître d'en haut, ce que nous appelons maintenant dans nos traductions, dans nos Bibles, naître de nouveau, et que Paul appelle la nouvelle création. John Stott disait même que l'Église du Seigneur, c'est la nouvelle société de Dieu. Donc, nouvelle naissance, naître d'en haut, nouvelle création, nouvelle créature, nouvelle société de Dieu. Pierre dit que nous sommes une nation sainte et un peuple choisi. Nation sainte, peuple choisi, nouvelle créature. Toutes ces choses nous parlent d'un nouveau départ, d'une nouvelle chose, d'une nouvelle réalité. Et tout ce qui vient avant le jour où nous avons été touchés par la grâce, c'est la mort. C'est l'ancienne société. C'est la non-vie. Quel fruit portions-nous avant? Cette question est posée peut-être à des personnes qui, de temps en temps, ont ce désir de revenir en arrière et de revivre. Et de temps en temps, je pense que nous tous, nous sommes tentés à revenir en arrière et à ce temps où nous pensions pouvoir tout faire et faire ce que nous plaisait. Mais quel fruit portions-nous avant? Donc on peut peut-être dans notre esprit faire la petite liste, ces petites listes qu'on aime bien faire pour réfléchir aux fruits que nous portions avant de connaître la nouvelle naissance. Une fois que nous avons rencontré la vie, c'est très difficile de penser à la mort. Et pourtant, certaines lettres dans les Écritures ont été écrites, notamment l'Épître aux Galates, justement pour que, pour que ces personnes puissent réfléchir à ce qu'ils avaient avant. Je ne vois pas comment, une fois que vous avez rencontré la vie éternelle, vous n'avez aucun désir de revenir en arrière. Regardez les martyrs. Il y a autant de martyrs, et certains disent que beaucoup plus de martyrs aujourd'hui, comme il y a plus d'esclaves aujourd'hui qu'à l'époque de Paul, et que même il y a 500 ans. Il y a énormément de personnes qui donnent leur vie pour le Christ aujourd'hui même. Vous avez sûrement entendu parler de Frère Youn, qui, je pense, n'est pas encore mort. Mais une fois, j'ai entendu en Angleterre, quand j'étais à une conférence où il a raconté son témoignage. Et ces personnes qui passent 20 ans dans une prison, qui sont prêts à souffrir énormément pour le Christ. Polycarpe, par exemple, l'évêque d'Izmir, en Asie mineure, avant d'être brûlé, l'histoire nous raconte qu'on lui a proposé, il était déjà ancien, très vieux, on lui a proposé de renoncer à sa foi,
renoncer au Christ et ne pas mourir en martyr. Et apparemment, sa réponse, c'est voilà, j'ai vécu toutes ces années avec le Christ et il a toujours été mon ami. Je paraphrase notamment, il a toujours été proche de moi, il était avec moi tout le temps. Ça n'a aucun sens que je le renie maintenant. C'est très intéressant, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de vouloir revenir en arrière et de vivre la vie que nous avions. Parce que nous avons quand même touché la grâce et nous vivons dans la vie éternelle. Comme il dit ici, à la fin de Romains 6, il dit que le salaire qui verse le péché, nous avons déjà dit ça au moins 3-4 fois, c'est la mort. Mais le cadeau de la grâce, c'est la vie éternelle. Une fois que nous avons goûté à la vie éternelle, on a envie de sauter, justement, comme je disais il y a 2 jours, on a envie de sauter du haut de la falaise pour tenter la grâce, ou sinon on a envie de revenir en arrière et de rentrer là où nous étions avant de commencer à descendre cette montagne. Et après, le Saint-Esprit nous dit, mais quel fruit portiez-vous alors? Quel était le résultat de vos actions, de vos paroles? Est-ce que cela a produit du bien? Est-ce que ça produit quelque chose de bien? Est-ce que ça produit du fruit qui dure? Ou sinon, c'était juste rien. Pierre appelle certaines traditions reçues de nos ancêtres comme de la vapeur. C'est que de la vapeur. C'est du pipeau, comme on dit. C'est rien. Donc, soyons encouragés par cette parole en pensant plutôt au cadeau de la grâce, à cette vie éternelle que nous avons déjà en Christ Jésus, plutôt que de penser à un retour en arrière, avant quand nous étions dans les ténèbres, assis dans les ténèbres.